Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première capsule littéraire qui donc est un nouveau format sur la chaîne spécifiquement pour ce mois d'août où je vais vous parler très brièvement d'un livre soit que vous pouvez emmener pour les vacances, soit pour l'année en fait à venir. Ça dépendra du moment où vous le regardez et ce qui se passe dans votre vie évidemment. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de L'Espionne de Paulo Coelho qui est pour moi un livre magnifique. Vraiment très intéressant et qui je trouve casse un peu avec le genre de livre que peut proposer habituellement l'auteur et donc ça mérite un peu de se pencher sur ce livre en question. Du coup ça c'est un petit message de la Morgane Monteuse. En gros je vous explique vite fait la situation. J'avais fait une vidéo sur mon point lecture du mois de juillet. Mais j'ai enchaîné les grosses merdes, vraiment, que je vous explique. D'abord, le tournage, ça a été une horreur parce que je bafouillais tout le temps. Le montage l'a été encore plus parce que soit mes fichiers se supprimaient, soit le logiciel plantait. Après 3 heures de travail, j'ai tout perdu. J'ai dû tout refaire. Et au final, au moment de l'exportation, je n'ai réussi qu'à exporter 4 minutes et je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Ça fait que j'ai supprimé mon fichier Adobe Premiere Pro. Pas moyen de remettre la main dessus. Je vous laisse imaginer ma tête quand je me suis rendu compte au moment où la vidéo était publiée qu'il n'y avait que 4 minutes de vidéo. Donc, j'en ai eu un peu marre, je vous avoue, et j'ai décidé de tout arrêter parce que ça me faisait vraiment trop chier. Au bout d'un moment, quand la vidéo est maudite, j'abdique. Je préfère m'arrêter là, sachant que je savais qu'il y avait d'autres vidéos qui allaient suivre. Donc voilà, point important, du coup, ce que je disais dans mon autre vidéo qui n'existera du coup jamais sur YouTube, c'est que mon absence a été très longue, je le sais, mais c'est parce que du coup, avec le confinement, j'avais aucune motivation. Vraiment aucune motivation et aucune inspiration. Et après, mon stage qui était censé être annulé à cause du coronavirus a été... Enfin, on nous a permis de le faire finalement. Du coup, j'ai eu 6 semaines de stage et je vous disais dans la vidéo que c'était 6 semaines plutôt intensives mais qui m'ont permis au moins de confirmer vraiment que je voulais devenir libraire. Mais qu'il fallait en même temps que je m'améliore au niveau du conseil et je disais donc que vous alliez être mes petits cobayes. Voilà. Euh, que dire d'autre? Encore désolée pour la notification qui a dû s'actionner et qui au final j'ai supprimé la vidéo plutôt rapidement. Bref, bon visionnage. Ce petit format, j'espère qu'il vous plaira. C'est une idée que j'ai eue pendant la semaine de récupération du stage, où j'ai plutôt hiberné. Je parle beaucoup trop. C'est censé être un format plutôt court, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous découvrirez de nouveaux livres, patati patata, bref, laissez un like, un commentaire, partagez, voilà, tout ça, vous connaissez. L'Espionne, du coup, c'est une biographie qui va s'attacher à parler d'une femme libre dans une époque où c'était pas forcément très répandu. Le livre va d'ailleurs se séquencer en 3 parties et va nous présenter tout un tas d'événements qui surviennent dans la vie de la personne en question avec plein de rebondissements, plein d'événements riches en émotions. Et on va s'attacher du coup à découvrir le personnage de Mata Hari, qui est donc une femme qui vit pour sa liberté et qui fait tout pour la vivre pleinement sans entrave. Donc en soi, elle a grandi dans un village plutôt modeste, mais sa famille a réussi à s'enrichir un peu et du coup elle a pu bénéficier d'une très bonne éducation. Et du coup, dès son plus jeune âge, cette femme est animée par son désir de liberté et va saisir la première opportunité qui va se présenter, en épousant notamment donc un soldat qui va partir en Indonésie. Mais rapidement en fait elle est rattrapée par les événements, par le contexte en Indonésie, par les règles entre guillemets de la société. Puisque son mari là-bas, son enfant est assassiné et elle supporte difficilement un peu ce poids de la vie maritale. Du coup Mata Hari à un moment donné va exécuter une danse traditionnelle en Indonésie du coup, puisqu'elle est toujours là-bas. Et elle va assister au suicide d'une des femmes d'un des soldats.
avec qui son mari traînait, et ça va vraiment être un gros déclic pour elle et elle va se dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Et du coup, à partir de là, elle va vraiment prendre sa vie en main et, comme je le disais tout à l'heure, vivre sa liberté pleinement et vraiment être en quête de cette possibilité de vivre sa liberté toujours pleinement, comme je me répète. Bref, voilà. Donc vraiment, je pense que c'est un peu une lecture qu'on peut placer très facilement dans un courant un peu féministe, avec cette femme qui est incroyable. Vraiment, son destin en général est incroyable. Alors pour moi, les points forts de ce livre, au-delà du personnage très intéressant de Mata Hari, c'est vraiment la capacité, la manière dont Paulo Coelho nous la présente. Déjà, tout au long du livre, on va avoir droit à la première personne du singulier, le jeu, et ça va rendre tout de suite le personnage plus attachant et plus accessible. Et vraiment, je pense que c'est ça aussi qui fait une différence, c'est qu'elle nous est plus proche et on a plus facilement accès à ses émotions. Le point fort également, du coup, comme je le disais, c'est le personnage de Mata Hari elle-même, puisque c'est une femme qui va complètement dénoter, je trouve, avec la plupart des héroïnes de littérature qu'on peut nous proposer, même si là du coup c'est pas forcément de la fiction, je sais pas si on peut le considérer comme une héroïne de littérature, mais enfin c'est vraiment un personnage féminin fort, marquant, et qui dénote dans le paysage littéraire, ça c'est sûr. Et vraiment en fait elle va jusqu'au bout de ses désirs et voilà, et c'est admirable en fait. Voilà, on peut que être un peu ébahi par le destin de cette femme. Ce que j'ai bien aimé également à travers cette biographie, c'est qu'on va nous livrer vraiment tout un pan historique de cette époque-là. Et je me souviens notamment que ça m'avait permis de comprendre davantage l'affaire Dreyfus, parce qu'on en a reparlé récemment avec le film. Mais je trouvais que du coup, ce livre donnait une autre vision de cette affaire et était très intéressant. Du coup de ce point de vue là. Et enfin, l'autre point fort que j'avais trouvé en lisant le livre, c'est que par le biais de Mata Hari, du coup, on va avoir vraiment toute la mentalité un peu de la société de l'époque qui désire plus que tout la sécurité et qui est prêt à renoncer à pas mal de choses, dont sa liberté parfois, pour se sentir bien, pour se sentir protégé et en sécurité du coup. Et donc vraiment ça questionne un peu ce rapport liberté-sécurité qui va être au cœur, je crois, d'un des autres livres que je présentais ce mois-ci. Donc ça me permettra de faire un petit lien, je pense que je me souviendrai ou pas, je sais pas, bref. Je n'ai pas souvenir d'avoir trouvé quelque chose qui m'avait chagriné au cours de ma lecture, et vraiment c'est un livre très accessible. Parce que par rapport au genre d'habitude, Paulo Coelho il l'écrit vraiment de manière très poétique et j'ai beaucoup de mal avec ces livres de manière générale. L'Espionne et La Voix de l'Archer, ce sont bien les deux seuls livres que j'ai pour le moment réussi à lire de cet auteur, parce que sinon j'ai vraiment un problème avec son écriture. Et pour ceux qui sont dans le même cas que moi, ou ceux qui ne le sont pas, je pense vraiment que L'Espionne c'est un très très bon livre et je vous le conseille énormément. Je sais pas si ça se dit, mais enfin je vous le conseille. Voilà, du coup ma petite présentation est terminée. J'espère que ça vous a donné envie de lire un peu ce livre. Je pensais prendre des citations, mais je n'ai pas le livre sous la main, donc ça va être un peu compliqué. Mais je vous invite fortement, ne serait-ce qu'à regarder le résumé qu'on peut vous proposer sur des plateformes sur internet, ou même sur la quatrième de couverture tout simplement. Et si vous avez des doutes quant à l'écriture de Paulo Coelho, comme je le disais, ce livre dénote un peu parmi sa bibliographie et du coup est très accessible. Voilà, du coup, comme je répète trop du coup, et j'espère que ça vous a permis de découvrir une très très bonne lecture, soit pour les vacances, soit pour hors vacances. Voilà, cette phrase n'a pas de sens. Du coup j'espère que cette petite vidéo, déjà j'espère qu'elle sera petite, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce format vous plaira et que voilà, je me ferai un peu pardonner de mon absence très très répétée, très très longue, voilà. Et je vous dis du coup à demain pour une prochaine vidéo, et je ne dirai pas le titre du livre, je vous laisse un peu la surprise. Et sur ce, bisous sur vous.